du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui veut notre bonheur, soit toujours avec vous. Nous cherchons tous et toutes le bonheur, mais nos choix ou nos moyens pour le trouver ne sont pas toujours les bons. Demandons au Seigneur de nous montrer sa miséricorde quand nous empruntons des voies qui nous éloignent de lui. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité, élevé dans la gloire du Père pour nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse de nous des bienheureuses et des bienheureux pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur.
Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alleluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Les évangélistes Matthieu et Luc présentent les béatitudes comme un discours inaugural de Jésus adressé à tous ceux, toutes celles que le malheur habite. Parler de béatitude, le mot désigne le bonheur, le bien total en lequel l'homme en particulier trouve son achèvement. La béatitude, qui est la spécificité de Dieu, comble à elle seule les aspirations humaines. En effet, la béatitude, selon l'Évangile, a pour but d'annoncer une joie qui regarde soit le présent, soit l'avenir. Matthieu présente 9 béatitudes qui constituent l'énoncé de la loi nouvelle ayant une portée morale et spirituelle marquée. C'est un appel à être pauvre de cœur, doux, miséricordieux. Matthieu situe ce sermon inaugural sur la montagne, car il entend montrer en Jésus le nouveau Moïse qui proclame la charte nouvelle du nouveau peuple de Dieu. Matthieu présente le sermon sur la montagne de Jésus comme des attitudes d'âme, des dispositions spirituelles. Luc, au contraire, présente le sermon dans la plaine, sur un terrain plat, parce qu'il veut souligner le caractère ouvert et universaliste de l'Évangile, bonne nouvelle du salut à tous. Pour Luc, cependant,
cette instruction donnée par Jésus dans la plaine n'est pas la première. Il y a eu le discours-programme à la synagogue de Nazareth, suivi d'ailleurs de toute une série de guérisons. Le Christ agit avant de parler. Les béatitudes de Luc sont au nombre de 4. Elles s'adressent à des gens qui sont effectivement pauvres, et pas seulement en esprit, qui ont réellement faim, pas seulement de justice. C'est à ceux-là qu'est promis un renversement de situation encore souligné par les 4 malheurs correspondants. Cela nous rappelle le Magnificat de la Vierge Marie. Dieu renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Rappelons-le, mis à part la première béatitude de Matthieu, le mot pauvre se réfère toujours dans les évangiles à une situation concrète d'indigence et non pas une attitude du cœur. Et quant aux affligés et aux affamés, il est trop clair qu'il s'agit d'une condition malheureuse et non d'une qualité spirituelle qu'on nous donnerait en exemple. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous, dit Jésus. Les pauvres, ce sont les petites gens, sans ressources, mais surtout sans recours ni défense, devant le riche et le puissant qui les opprime ou les exploite. Ce sont la veuve et l'orphelin, le salarié et le travailleur étranger, l'aveugle et l'estropié. Dans tout l'Orient antique, c'est traditionnellement la responsabilité du roi de faire justice à ses pauvres, c'est-à-dire de les défendre et au besoin les venger contre leurs oppresseurs. Le rôle du pouvoir politique est de protéger les petits, car les autres savent bien, trop bien même, comment se défendre par eux-mêmes. Aussi, rappelons qu'en Israël à l'époque, c'est Dieu qui est roi. Ainsi donc, le souci des pauvres, c'est d'abord son affaire. Les humiliés, les miséreux, les infirmes, tout cela sont les privilégiés de Dieu, car non en vertu de quelque mérite de leur part qui leur vaudrait la faveur divine, mais parce que le Seigneur est, par définition, leur défenseur attitré. Dieu est celui qui rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Il protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Psaume 145, versets 7 à 9. Et c'est parce que la préoccupation du pauvre est un attribut de Dieu qu'elle constitue un devoir pour les gouvernants d'abord, mais pour tout Israélite. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris.
Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Exode chapitre 22, les versets 20 à 23. Quand Jésus proclame « Heureux les pauvres, les affamés, les affligés », c'est parce que Dieu les aime et que son règne est proche. Cette proximité de Dieu en Jésus est une bonne nouvelle pour les pauvres et ceux qui ont pris leur défense. Jésus ne promet pas seulement le règne de Dieu comme un rêve lointain capable d'endormir ceux qui aujourd'hui sont pauvres, affamés et affligés. Face à ces victimes involontaires de certaines conditions économiques et sociales, Jésus ne voulait pas prêcher la résignation à leur sort présent au nom d'une compensation dans un monde à venir. Si Jésus peut dire « Heureux vous les pauvres », c'est qu'il l'authentifie par ses actes et toute sa vie. À remarquer que seul l'évangéliste Luc rapporte la parabole de Lazare et du riche. Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. À travers cette parabole, nous retrouvons vraiment l'illustration du renversement exprimé par les béatitudes et les malheurs. Le riche est condamné non pour avoir spolié, dépouillé le pauvre, mais simplement pour son indifférence. Être heureux, oui, être heureux, voilà la promesse et la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Préférer les pauvres comme Jésus les aime, voilà un défi de l'Évangile à relever. Face à un clan de riches et de cyniques, le cri de Jésus est un appel à la conversion. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant. Sans vouloir sacraliser la pauvreté et les pauvres, ni diaboliser la richesse et les riches, les béatitudes sont un don de Dieu aux hommes afin de transformer les cœurs ainsi que les structures sociales. Alors, demandons-nous, comment être aujourd'hui avec Jésus et comme Jésus, témoin de l'amour du Père pour les pauvres, et comment lutter avec les pauvres pour leur libération. Par le Christ, premier ressuscité, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut le bonheur de tous ses enfants. Que les béatitudes de son Fils inspirent nos choix et nos gestes et nous ouvrent aux besoins de tous ceux et celles qui cherchent du réconfort. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, appelée à contribuer au bonheur de tous et toutes, à l'exemple du Christ Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les pauvres et pour les organismes qui travaillent à plus de justice sociale dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui pleurent et qui souffrent, et pour celles qui s'efforcent de les soulager, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les victimes de préjugés, de discrimination, de rejet ou de persécution à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté qui cherchent à faire les bons choix de vie et à mettre en pratique les béatitudes, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, tu entends nos prières et tu les inspires. Nous t'en supplions. Aide-nous à accomplir de gestes signifiants et à travailler pour réaliser le bonheur que tu souhaites à tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Monsieur et Madame Léon Dupin et leur fils décédé. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Claude Théogène et famille, sur Anthony Saint-Julien et famille, sur Roland Lucien et famille, sur Éloud Prévina et famille, sur Gary Georges, sur les sœurs de Sainte-Croix, sur le père Robert Charles, Antonio Junior Charles, père Wesley Simerville, Carl Olivier Payan et sur Rita Bernadette Alexandre, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta beauté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève
péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Le corps du Christ. Le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ, notre Seigneur. Je n'ai qu'à vous dire bienvenue et bon retour à la maison de notre Père, dans l'espoir qu'un jour
la pandémie prendra fin. Donc, soyez tous les bienvenus et je suis heureux de vous revoir. Un merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont aidés à prier. Un merci à Marie Dugal qui chante, à Denis, à Lynn. Un merci à Jean à l'accueil et un merci à Calarex, sacristain et en même temps ministre de communion. Un merci à tous les bénévoles de la semaine qui ont plié près de 8000 lettres en espace de 18 heures. Ces enveloppes que l'on doit envoyer pour la dîme, pour notre paroisse. Un grand merci à vous. Un merci à Louis de Carufel, notre caméraman. Et je voudrais souligner aussi qu'à l'arrière de l'église, il y a les reçus d'impôts 2021. Ils sont classés par ordre alphabétique. Donc, après la messe, faites un tour pour réclamer le vôtre. Il y a tellement de choses à dire, alors je préfère me limiter ici. Simplement, je voudrais rappeler que le dimanche 27, après la messe de 11h, il y aura une rencontre pour tous les bénévoles, ministres de communion, sacristains, lecteurs, lectrices, servants d'hôtel. Il y aura une rencontre ici, après la messe du dimanche 27 à midi. Bonne fête à tous les Valentins et toutes les Valentines, puisque c'est lundi. Bonne fête à vous, vous qui aimez, vous qui donnez votre vie pour l'Église et pour les autres, c'est aussi votre fête. Bonne fête. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.